Et on va terminer avec le câble, bien évidemment. Et ce câble, cette paire devrait être soutenue par l'inflation. Oui, alors après avoir subi donc une récession technique en 2023, la croissance du PIB britannique ressort au-dessus des anticipations de la Banque d'Angleterre, hein. On a aussi les indices donc des directeurs d'achat qui pointent vers une expansion de l'économie. Voilà, ça va mieux, ça s'améliore, hein. On notera qu'il y a eu un rapport, hein, de Ben Bernanke donc sur le process de révision de la Banque d'Angleterre, et ça c'est intéressant pour nous, hein, parce qu'il va clarifier la fonction de réaction de la Banque centrale, hein. Alors ça signifie pour nous, traders, que les comités de politique monétaire de la Banque centrale seront des market movers encore plus forts pour la paire. Après, on verra peut-être aussi donc du coup des chiffres économiques, puisqu'il y aura un peu plus de clarté, hein. Donc on va avoir plus d'informations sur ce rapport qui a été publié vendredi, avec le discours de Madame Claire Lombardelli, donc devant le Parlement demain matin, demain. Et donc, c'est qui cette personne? Eh ben, c'est la remplaçante de M. Broadbent, donc elle sera vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, hein. Alors, si on regarde le marché des interbancaires, des swaps Sonia, on voit qu'il y aura une première baisse des taux de la Banque d'Angleterre pour le meeting de juin, avec un total de 3 baisses pour 2024, hein. Maintenant, on voit qu'il y a déjà certains banquiers qui sont en train de penser que la baisse, elle aura plutôt lieu en août, avec la publication d'un nouveau Monetary Report pour la Banque d'Angleterre, hein. Voilà. Donc, en plus des membres des Fed Speakers, des 9 Fed Speakers, il y aura donc 5 BOE, 5 je dirais, membres votants de la Banque d'Angleterre, donc qui vont parler, dont le gouverneur, M. Bailey. Alors, côté analyse technique, on a un support intermédiaire qui est un 23,80, et plus bas encore, on a un 22,10 qui est un support qui est plus conséquent, hein, qui est le plus bas de novembre 2023. Côté résistance, on a un 25,40, c'est un niveau qui a servi successivement de support puis de résistance, donc depuis novembre 2023. Et je pense que 1,26,10 serait le niveau à dépasser pour redevenir plus franchement haussier, hein.